Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue à vous tous et vous toutes sur cette petite vidéo. Ah là là, doit-on en rire ou en pleurer? Le Parlement le plus corrompu du monde, le Parlement européen, demande ou ordonne plutôt même à l'Algérie de libérer Qadi Hassan, qui détenait un média, qu'il a financé illégalement avec de l'argent étranger, en faisant rentrer l'argent de manière illégale, avec le témoignage de ses amis tels qu'Abdou Sammar. Il l'a dit dans sa propre vidéo. Qui a financé ce média? C'est le ministère des Affaires étrangères française et l'Union européenne. Et qui dit ministère des Affaires étrangères française dit DGSE, pour s'attaquer bien sûr à l'Algérie, à l'institution militaire en Algérie, à tout ce qui est algérien, qui essaie de nous faire croire que l'Algérie, ce serait Guantanamo. Je rappelle que Guantanamo est américain et que l'Union européenne ferait mieux de s'occuper par exemple de ce qui se passe dans l'Union européenne, comme ce qui s'est passé en France. Parlant de démocratie, défendant la démocratie, ils devraient s'intéresser à ce qui se passe en France par exemple. Mais bon, on les connaît. Liberté d'expression, vous avez dit. Alors pourquoi l'Union européenne a, a interdit Russia Today? Je ne suis pas là pour les défendre, mais quand ça va pas, quand ça attaque les principes et les fondamentaux de l'Union européenne, ils interdisent. Mais ils ordonnent à l'Algérie de changer la loi carrément pour ne plus condamner les traîtres à la nation. Ça ne se passera pas. Quand on sait à quel point ce Parlement est corrompu, on se rappelle tous du Qatargate, où les enquêteurs ont découvert que le Qatar avait corrompu plusieurs parlementaires européens, le Maroc Gate, idem, avec des parlementaires européens condamnés, emprisonnés. Et je pense que la corruption va au-delà de ce qu'on nous déclare et que je pense que ça va être couvert et que c'est déjà couvert. On essaie de cacher les choses. Euh, Quand on sait d'où viennent les attaques et les ordres pour que l'Algérie libère un détenu de droit commun qui n'est pas journaliste, puisque financement étranger, blanchiment ou noircissement d'argent, appelez-le comme vous voulez, c'est interdit dans tous les pays du monde. Mais comme je vous l'ai dit, il ne parle pas de ce qui se passe en France. Mais bon, admettons qu'il s'inquiète pour la liberté, etc., les droits de l'homme, etc. Alors qu'attendent-ils pour condamner l'entité sioniste qui massacre les Palestiniens? Ah non, ils n'ont pas reçu l'ordre ni l'argent pour le faire. Par contre, ils ont reçu, comme on le voit ici, The Times of l'entité sioniste, l'UE dénonce les manuels scolaires de la paix et les conditions et conditionne ses subventions. Al-Muhim, salam.